Avant de commencer, je sais que j'ai pas la voix qui porte beaucoup, je veux être sûre que tout le monde m'entende bien. Super. Je me présente, je m'appelle Margot Legrand, je fais partie du cercle celtique de Landré-Varzec et je fais partie de la commission costume. Pour que tout le monde situe bien, Landré-Varzec, c'est une commune qui est située au nord de Quimper. Donc on porte la mode vestimentaire du pays classique, donc de Quimper et de ses alentours. Globalement et à toutes les époques, le costume se compose d'un corselet qui est la partie sans manches, d'un gilet à manches longues, d'une jupe et d'un tablier, ainsi que d'une coiffe qu'on appelle borlédaine et qui donne son nom à la personne qui porte le costume, qu'on appelle donc la borlédaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de reconstitution qu'on a mené depuis 2019. Ce sont donc des costumes dits du dimanche ou de cérémonie du début du XXe siècle. Ces costumes ont été reconstitués à partir de collectage de photos et de pièces anciennes qui visaient cette époque particulièrement, donc entre 1900 et 1910, mais pas une commune ou une zone en particulier du pays de Quimper. Nos sources sont des photographies ainsi que des pièces textiles issues de collections privées, de collections muséales et de dons à l'association, ainsi que d'achats qu'on a pu réaliser. Pour vous parler plus en détail de notre démarche de reconstitution, elle a été entamée, comme je vous le disais, en 2019 et elle a été mise en pause pendant la période Covid et elle a été reprise ensuite en 2021. La structure globale du costume, c'est une coiffe en coton et en dentelle mécanique, un corselet et un gilet et une jupe en drap de laine ornementé de velours sur le plastron et sur les manches, et un tablier avec de la dentelle. En 2019, oui, quand on a entamé le projet, on avait des questionnements sur l'orientation qu'on voulait lui donner. Au début, on était parti sur des costumes du dimanche assez simples avec des tabliers en coton qui étaient semblables aux costumes qu'on avait déjà dans notre groupe enfant. Et quand on a repris le projet en 2021, on a voulu faire plutôt des costumes de cérémonie avec des tabliers plus travaillés, des matériaux de meilleure qualité, etc. Mais en 2021, suite au confinement, on a été un peu pris par le temps et le projet a dû être réalisé en 4e vitesse. On a donc fait des tabliers, comme vous pouvez le voir sur Clara, avec du tissu qu'on avait dans nos placards et qui n'avait jamais servi, et des dentelles qui ont été réutilisées, qui étaient déjà sur des tabliers qu'on ne portait plus. Donc vous pouvez voir sur Clara le projet tel qu'il a été sorti en 2021. Et en 2023, quand on a voulu aboutir le projet donc en début de cette saison, on a voulu améliorer cette vague de costumes, la diversifier plus, pouvoir personnaliser un peu les costumes en fonction de chaque danseuse. On a donc regardé les boutons, on a essayé de varier les couleurs, on a travaillé également l'accessoirisation, on a regardé des photos, on s'est basé sur ce qu'on a pu voir. On a également réalisé des bandes. On a également... Ils sont un peu capricieux à la fin de matinée. Merci beaucoup. Je disais qu'on a réalisé des bandes brodées amovibles qui se basent sur des pièces anciennes qu'on a pu observer et des photographies pour les motifs. Et on a également sorti des nouveaux tabliers dans un camailleux de verre qui s'assortissait bien aux tabliers qu'on avait déjà dans l'association, parce que forcément quand on se produit sur scène, il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre les différents costumes. Le but de cette vague de costumes était également d'être en quelque sorte une vague de costumes caméléons, c'est-à-dire qu'on a également à l'association des costumes qui ont un plastron entièrement perlé, des jupes et des tabliers avec une bande de velours. Et l'idée, c'était de pouvoir en fait échanger les pièces entre elles, c'est-à-dire porter par exemple un haut qu'on porte aujourd'hui avec la jupe qui a la bande de velours, ou alors porter le plastron brodé avec les tabliers qu'on porte aujourd'hui.
Donc c'était vraiment l'idée qu'on voulait, c'était de pouvoir diversifier ce qu'on porte à l'association et de pouvoir varier au gré de nos besoins ce qu'on porte. Donc je vais laisser Enora parler plus en détail des tabliers qu'on a réalisés cette année et elle va également répondre à la question qu'on a choisie qui était décrivez-nous les grandes évolutions de vos tabliers. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Enora Guillou, je fais également partie de la commission costume avec Margot. Donc pour le travail autour des tabliers, nous avons démarré notre recherche sur des tabliers beaucoup plus récents et nous avons en fait remonté le fil des époques pour essayer de comprendre la façon dont ils étaient constitués, leur structure et comment les monter aussi. Donc avec nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu'au début des années 1900, donc l'époque que nous avons choisie, comme vous pouvez le voir, les ceintures et les bandes au niveau des poches sont très fines, elles ne font que 3,5 cm de largeur. Au fur et à mesure du temps, en fait, ces bandes vont s'agrandir, s'élargir, et c'est aussi pour cela que notre premier travail de reconstitution sorti en 2021 n'était pas le bon, puisque ces tabliers n'étaient pas en adéquation avec le reste de notre costume. Donc ces tabliers sont aussi constitués de 3 grands panneaux qui, sur nos recherches, étaient de 50 cm de largeur et que nous avons adaptés à la morphologie de chacune de nos danseuses pour retrouver la bonne silhouette avec chacune. Au fur et à mesure du temps, toutes ces ceintures et ces poches vont s'élargir, vont prendre de l'ampleur. Dans les années 20, sur la ceinture, on va se retrouver plutôt aux alentours de 12 cm de largeur. Les poches vont soit garder cet aspect rectangulaire, soit venir prendre une forme en pointe. Merci. Les panneaux vont être soit de 3, comme ici, ou alors ils vont commencer à être portés à seulement 2 panneaux, donc avec une couture centrale. Dans les années 30, la ceinture continue à s'élargir, on est plutôt autour de 15 cm de largeur. Cette fois-ci, on perd les poches, et tout ce plissé qui se trouve autour de la ceinture va faire tout le tour du tablier, et on est sur un panneau d'un seul tenant. Enfin, à la fin des années 30 et dans les années 40 et jusqu'à la fin du port du costume, plusieurs structures diverses de tabliers vont cohabiter. Donc cette structure avec une bande large pour la ceinture et un petit plissé. Une structure plutôt avec une ceinture peu large, mais cette fois-ci pas de tablier plissé. Et enfin une structure avec une ceinture qui sera faite en smock de nid d'abeille. Et le tout toujours sur un seul panneau. Voilà pour l'évolution de la structure, en tout cas sur nos tabliers. Merci, il y a juste un petit temps de décalage à l'ouverture des micros. Je vais peut-être rester sur les tabliers et parler un petit peu en fait des dentelles. Vous avez dit que vous aviez pris des dentelles que vous aviez déjà dans le groupe sur d'autres tabliers. Effectivement, c'était le cas pour les tabliers qui est porté par Clara, donc qui portent des dentelles noires. Donc ce sont des dentelles que nous avions déjà au cerf sur des tabliers inutilisés depuis plusieurs années parce que leur coupe et leur structure n'étaient pas les bonnes et que nous avons utilisées en fait en urgence au moment où nous avons fait ces costumes. Et donc sur le nouveau travail de reconstitution, vous pouvez voir qu'on a travaillé un peu plus autour de ces dentelles pour essayer de venir vers des modèles plus fidèles à ceux d'origine. Ah oui, d'accord. Du coup, ce que vous avez en blanc cassé ou en grège, du coup, c'est les nouveaux. Et du coup, par rapport à la fixation, au montage de ces dentelles, c'est un choix que vous avez fait de les monter à plat plutôt qu'en plissé, par exemple? Oui, on peut plutôt observer qu'ils sont montés à plat. Et aussi, comme vous avez pu le voir dans notre dossier cette année, toutes les améliorations et les évolutions qui ont été faites ont été réalisées par les filles qui sont devant vous aujourd'hui. Et nous ne sommes pas non plus des couturières hors pair, donc nous avons préféré des choix faisables dans le temps qui nous était imparti. Après, oui, c'est un choix que vous pouviez faire. Vous auriez pu me répondre aussi que vous n'aviez pas assez de dentelle et du coup, il avait fallu les coudre à plat. C'est parce que
plus souvent on trouve appli quand même qu'à plat. Mais bon, voilà, on apprécie ce que vous faites. Hein. On voit sur certains modèles que vous nous présentez aujourd'hui des bandes perlées sur les manches et sur le plastron, donc plutôt colorées or, argent pour l'une et noir sur l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces bandes? Pourquoi elles n'apparaissent pas partout? Alors, pourquoi elles n'apparaissent pas partout? Ces bandes, comme on l'a vu, sont plutôt portées pour de la plus grande cérémonie, notamment du mariage. Mais on a aussi pu les observer sur des photographies où elles n'apparaissent que sur une femme seule qui ne porte aucun attribut de mariage. Donc on peut penser soit qu'elle a porté le costume d'une personne de sa famille ou que c'est son costume de cérémonie simple. Donc ces bandes, on a choisi donc d'en présenter seulement quelques-unes puisqu'elles n'étaient pas portées par tout le monde. Elles sont donc effectivement, comme vous le voyez, de deux coloris différents. Donc je porte de l'argent et de l'or. Margot porte du jet, mais on peut aussi retrouver des assemblages jet argent ou jet or sur les motifs de broderie. Et pour compléter, est-ce que vous avez connaissance d'une notion de... Alors comment expliquer? On pouvait les enlever, ces bandes, elles les sont remettre, amovibles, elles effectivement. pouvaient se prêter, si amovibles, vous regardez Margot ici présente, eh bien en fait nous avons exactement les mêmes longueurs de manches et la bande vient se fixer par-dessus. Vous rapprocher si vous voulez. Donc pour augmenter la richesse tout simplement de la personne. Donc effectivement ces bandes sont bel et bien amovibles. Et on les retrouve sur le territoire de Quimper et du Pays Glasique jusque dans les années 30. Alors vous avez fait le choix des lacets de coiffe de les porter avec une certaine, on va dire ça, élégance, hein, qui est tout à fait possible. Vous pouvez nous en dire plus? Par rapport aux lacets de coiffe, les lacets à l'arrière. Ah oui, ok. Nous appelons ça les guides, effectivement. Nous avons choisi donc de les porter de cette manière-là, comme ils sont portés sur photo. Et si vous remarquez, ils sont plus ou moins longs. Tout simplement parce que nous avions des pièces anciennes que nous avons pu reproduire. Ici, c'est uniquement de la dentelle mécanique, mais nous sommes conscients qu'il existait également des coiffes en filet brodé, qui est une technique d'ailleurs que nous avons commencé à apprendre cette année et qui pourra faire l'objet donc d'un travail plus approfondi sur les prochaines années afin de diversifier davantage cette vague de costumes. Juste du coup une petite chose aussi, si vous voulez en refaire, vous pouvez en faire aussi en filet, hein, uniquement de la suite de la visagière en fait, qui après la redonne. Ça peut peut-être simplifier. Oui, c'est vrai, on le sait, mais pour l'instant on est toujours à la phase d'apprentissage, donc c'est un peu compliqué. Non, voilà, du coup on vous encourage à continuer. Merci. Beaucoup. Eh bien merci à vous, merci d'applaudir du coup. On va retrouver sur scène pour leur création scénique Envorez-nous à 17h43.